Pour ce premier webinaire, on sera 2 intervenantes. Donc, moi-même, je suis Aurélie Turpot, chargée de mission à la SRA Nutrition. Et donc, vas-y, Florane. Et bonjour à tous, donc Florane Dumont, je suis également chargée de mission à la SRA Nutrition en binôme avec Aurélie sur l'accompagnement des collectivités. Ouais. Du coup, juste avant de commencer, on va faire un petit quiz pour voir un peu si vous nous connaissez ou pas, qu'est-ce que vous savez de nous. Donc, je vais lancer le sondage. Pour vous, la SRA Nutrition, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une structure qui est en appui aux professionnels? Est-ce qu'elle intervient auprès du public? Est-ce qu'elle est une structure régionale? Est-ce qu'elle travaille majoritairement sur l'alimentation ou anime un réseau? Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses. C'est juste pour savoir un peu ce que vous connaissez de nous. Je pense, Aurélie, qu'on va être bientôt Ouais. compte parce que comme on est deux à être connectés. Ah oui, c'est ça. On n'allait pas attendre. Donc, merci pour vos réponses. Donc, si je vous partage les résultats, donc en effet, la SRA Nutrition, on est une structure qui est en appui aux professionnels de tout type de structure. On vous présentera plus en détail les structures sur lesquelles on peut accompagner. Concernant l'intervention auprès du public, donc nous, on n'est pas une structure qui intervient auprès du public. On accompagne les professionnels qui, eux, interviennent après auprès du public. Donc, on est une structure régionale, évidemment, c'est mis dans notre nom. On travaille alors majoritairement sur l'alimentation, pas forcément. Quand nous, on parle de nutrition, c'est vraiment l'alimentation et l'activité physique. C'est vraiment au sens large. La définition de la nutrition du PNNS, c'est vraiment l'alimentation et l'activité physique. Donc, nous, on a vraiment ces deux casquettes. Et en effet, on anime un réseau. Vous voyez plus je pense, le sondage. Donc, si juste on vous représente rapidement la SRA Nutrition. Donc, nous, on est une structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition. On est donc une association collégiale loi 1901 qui est financée par l'ARS et la DRDSJSC, c'est la direction régionale du sport et de la jeunesse. Nos missions dans le cadre de nos financements, c'est vraiment d'animer, coordonner et fédérer le réseau des acteurs, comme on vous disait dans le quiz tout à l'heure. Donc, c'est le réseau des acteurs de la santé, de l'alimentation, de l'activité physique et de la dénutrition et de l'obésité. On contribue vraiment à l'amélioration des pratiques professionnelles. On est là aussi pour développer et diffuser l'expertise et informer et communiquer en direction des décideurs, des professionnels et des établissements. Donc, nos champs d'intervention, c'est vraiment sur tout ce qui est obésité, donc adultes et pédiatrie. On travaille aussi auprès des professionnels qui travaillent sur la dénutrition. On est aussi sur tout ce qui est la thématique de la promotion de la santé, donc de la nutrition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est vraiment l'alimentation et l'activité physique, vraiment les deux liés. Et depuis 2020, on a une nouvelle mission qui est la promotion de l'activité physique en tant que telle. Et donc, une de nos missions, c'est évidemment d'animer un réseau des acteurs de la nutrition, que ce soit dans les établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, mais aussi tout type d'associations, d'éducation et de promotion de la santé, des assos de patients, d'aide alimentaire, des associations sportives. On est aussi là pour accompagner les professionnels de santé libéraux et les représentants de l'État, des collectivités territoriales, de l'assurance maladie, mutuelle, réseau, etc. Et donc, parmi nos missions, on a une mission qui est d'accompagner les collectivités locales sur la thématique de la nutrition. Et donc, c'est pour ça, entre autres, qu'on a organisé ce webinaire aujourd'hui. Un autre petit quiz, c'est juste pour vous montrer un outil qu'on utilise, nous, au sein de l'ASRAE, qui s'appelle Cartonut. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que Cartonut? Est-ce que c'est un outil de repérage des consommateurs de Nutella en Pays de la Loire? Ou alors, est-ce que c'est un outil cartographique pour trouver des professionnels de la nutrition en Pays de la Loire?
On vous laisse répondre. Bon, vous avez eu tous la bonne réponse entre guillemets. Donc voilà, c'est un outil cartographique pour trouver des professionnels de la nutrition en Pays de la Loire. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Donc c'est un outil cartographique qui est en ligne sur notre site internet, qui nous permet de développer vraiment un large réseau pluriprofessionnel et d'accompagner les professionnels qui souhaitent orienter leurs patients plus facilement sur le territoire et de pouvoir valoriser aussi les domaines d'intérêt des différents professionnels. Donc, je vais vous montrer en direct, ce sera plus facile si j'y arrive. Le temps que tu mettes le partage d'écran, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on a oublié de vous préciser, mais à la fin, on aura un temps de partage et d'échange entre vous pour que vous puissiez aussi prendre la parole. On a prévu ce temps-là en fin de webinaire. Oui, oui. Est-ce que vous voyez là le site internet de la SRAE? Oui, c'est bon. Ouais. Donc, du coup, juste, je vous présente. Donc, ça, c'est notre site internet. Je vous inviterai évidemment à aller le voir. C'est assez riche. Et donc, tout en haut, vous avez l'onglet l'outil Cartonut, qui est un outil cartographique pour vraiment, si vous recherchez des professionnels spécifiques, un programme d'éducation thérapeutique ou des professionnels sur une thématique précise. Et donc, voilà, cette cartographie, elle se présente de cette manière. Et donc, vous avez des filtres qui vous permettent de rechercher, par exemple, si vous cherchez un chargé de mission dans le secteur géographique de la Sarthe. Alors non, pas de chance, il n'y en a pas. La Loire-Atlantique. Et bien là, vous avez plusieurs types de professionnels. Et après, quand vous cliquez sur le nom d'un professionnel, vous avez sa fiche qui le présente de manière plus détaillée avec sa profession, la structure dans laquelle il travaille et ses coordonnées si vous souhaitez échanger avec lui et ses domaines d'intérêt sur lesquels il intervient. Donc voilà. Vous avez pas mal de professionnels. Vous pouvez aussi rechercher de manière libre. Ça marche un peu comme une cartographie. Si vous cherchez les professionnels, voilà, vous avez tout type de professionnels qui sont répertoriés. C'est vraiment à la fois des professionnels de santé, mais pas que. Et l'objectif, c'est de le déployer. Ça fait depuis le début de l'année 2020 que cette cartographie fonctionne. Donc, on vous invitera à aller la consulter. Pour cela, vous avez juste à vous créer un compte. Je vais vous montrer en haut là. Voilà, vous pouvez créer votre compte. Et puis, ensuite, vous pourrez avoir accès à la cartographie. Ça va jusque-là? Pas de questions particulières? Marco qui n'arrivait pas à poser sa question, donc vous pouvez la poser soit dans le chat ou soit directement à l'oral. Si vous avez une question, vous pouvez activer votre micro. Concernant Cartonut, je n'ai jamais pu valider mon compte, problème technique. Du coup, on va voir ça avec Clémence pour revenir vers vous. Je me le note. Ouais. On revient vers vous dès que suite au webinaire. Très bien. Ok, donc on vous invitera, ceux qui ne connaissaient pas Cartonut, à y aller. C'est gratuit et sécurisé. Ça permet de… Alors, vous pouvez apparaître ou non sur la cartographie, mais là, l'objectif, c'est vraiment de développer un réseau pour faciliter les échanges entre professionnels. Donc, ensuite, on a un dernier quiz. Je te laisse, Florane, le lancer ou tu veux que je le lance? Je peux, si tu veux. Ah bah attends, si j'avais eu un problème, mais c'est bon, je peux le lancer. Du coup, c'est juste voilà, pour échanger, parce que là, on est sur la thématique de la nutrition et des collectivités. Donc, alors, vous avez peut-être déjà certains reçu un quiz, une enquête sur cette thématique-là. Mais pour vous, quels sont les enjeux quand on parle de nutrition au sein d'une collectivité? Donc, on a mis plusieurs thématiques. N'hésitez pas à en sélectionner plusieurs. Ok.
Donc, je pense que tout le monde a… Non, je pense qu'il y a des personnes qui ont dû se connecter en plus. Je vois qu'on est 17. Super. Il y en a certains de l'Astra, donc je pense que tu peux… Ah, ok. Et donc, pendant que tu clôtures le sondage, si je souhaite proposer des ateliers avec un ou des intervenants, je peux contacter ces personnes. Il est préférable de passer par l'Astra-E. Justement, l'objectif de Cartonut, c'est que vous puissiez vous mettre en lien directement entre professionnels sans forcément passer par nous. Typiquement, s'il y a enfin, je prends l'exemple qui est souvent repris, mais si vous voulez une intervention de diététicien sur votre territoire, vous pouvez tout à fait vous mettre en contact directement sans passer par nous. C'était aussi l'objectif de cette cartographie. Tu veux que je fasse les résultats, Aurélie, ou tu… Oui, vas-y, ça fera le lien après avec la suite. Ça marche. Et donc, on voit que pour vous, les thématiques qui ressortent prioritairement quand on parle nutrition au sein des collectivités, c'est donc la prévention santé sur les questions d'obésité et dénutrition. Un sujet autour de la restauration collective et des circuits courts. Et puis, en troisième position, le sport santé. Et après, on retrouve… je ne suis pas allée en bas, pardon, je n'avais pas vu la précarité alimentaire et l'éducation à la santé, l'éducation nutritionnelle qui sont aussi des problématiques majeures. Et puis dans celles où vous êtes un petit peu moins, mais quand même certains aborder ces thématiques, la promotion de l'activité physique, la santé des seniors, l'urbanisme et la nutrition et les mobilités actives. Donc on avait fait un peu ce questionnaire aussi pour vous montrer qu'en fait, au sein d'une collectivité, tous ces sujets peuvent être abordés par les uns ou par les autres et que tous ont un intérêt dans ce sujet de la promotion de la santé et de la nutrition en matière d'alimentation et d'activité physique. Aurélie, je te laisse passer les diapos si tu veux bien, merci. Et donc, on vous a mis pour rappel un petit peu ce que nous, on entend par nutrition en promotion de la santé. Et en fait, on reprend ça du PNNS, du Programme national nutrition santé, dans lequel il est bien précisé que ce mot nutrition, il englobe bien à la fois l'activité physique et l'alimentation. Et donc, l'activité physique, elle est parfois oubliée, ou en tout cas, c'est pas ce qui vient de prime abord. Et du coup, si tu peux passer. Et donc, on a décidé de commencer par ça pour vous le valoriser aussi, parce que c'est pas forcément ce à quoi on pense en premier. Et nous, en fait, en tant que structure régionale, on se base surtout sur les messages du Programme national nutrition santé et sur le site Manger Bouger pour promouvoir ces discours autour de l'activité physique. Donc, quand on parle d'activité physique, on parle des activités physiques du quotidien, qui englobent des activités très larges, qui peuvent être le ménage, le jardinage, les déplacements actifs, enfin voilà, tout ce qui va nous faire bouger au quotidien dans la vie courante. Et puis, on parle aussi de lutte contre la sédentarité, parce qu'une personne peut être très active, mais aussi très sédentaire. Nous, les premiers, en tant que professionnels plutôt derrière un écran, on passe une grande partie de notre journée assis. Donc, l'objectif, c'est aussi d'essayer de lutter contre cette sédentarité. Et puis, bien entendu, derrière l'activité physique, on parle aussi des activités sportives plutôt encadrées, ou non d'ailleurs, qui peuvent être aller courir ou alors une activité sportive en club ou en association sportive. Et souvent, quand on parle d'activité physique, notamment en association ou en club, il y a la question du lien social qui revient très régulièrement et qui est importante aussi à prendre en compte dans cette dimension de l'activité physique. Et le message qu'on essaye de faire passer, que ça soit aussi bien sur l'activité physique que sur l'alimentation, c'est de partir de l'existant et d'améliorer cet existant avec les possibles qui peuvent être mis en place. Bien évidemment, quand on parle de recommandations de faire 10 000 pas, par exemple, par jour, on ne va pas dire à quelqu'un qui ne marche pas de faire 10 000 pas direct le lendemain dans sa journée. On peut lui dire, par exemple, d'aller marcher ne serait-ce que 5 ou 10 minutes. Déjà, ça augmentera son activité physique. Et donc, aussi bien que pour l'activité physique que pour l'alimentation, il y a une grande importance de l'environnement, et d'où ce webinaire un peu global qu'on voulait faire au niveau des collectivités. Et sur le versant donc de l'alimentation, on est sur les mêmes messages, ceux du site du PNNS mangerbouger.fr, du Programme national nutrition santé.
Les objectifs, c'est surtout d'aller vers une alimentation variée, saine, de qualité et durable. Donc là encore, on part de l'existant pour adapter et améliorer cette alimentation. L'objectif, c'est pas que demain tout le monde ait une alimentation variée, saine, de qualité et durable, parce que je pense que ce sera un objectif bien trop ambitieux. Et ce qu'on met en avant aussi, surtout, c'est le plaisir de manger et la convivialité et le partage dans ce côté de l'alimentation, et notamment en lien avec les cultures des uns et des autres. Voilà, c'est quelque chose qu'on valorise. Et donc, comme pour l'alimentation, une importance forte de l'environnement qui peut avoir une influence sur ces deux paramètres. Donc, on vous a remis le schéma global de l'environnement global et de la carte des déterminants de la santé. C'est un peu pour vous resituer les usagers ou la population qui est au centre. Et puis, on se rend compte qu'il y a différentes strates qui vont pouvoir intervenir sur ces déterminants de la santé, des caractéristiques individuelles propres aux individus, donc au niveau biologique, des compétences personnelles, des habitudes de vie, des comportements, voilà, donc ça va être propre à chaque individu. Mais au-delà de ces caractéristiques individuelles, on a aussi une influence sur ces déterminants de la santé par le milieu de vie. Donc là, ça peut être le milieu de travail, le lieu d'habitation, le milieu familial, social, qui vont avoir une influence également donc, sur ces comportements individuels et sur ces habitudes de vie. À une échelle encore un peu plus large, qui concerne plus au niveau des collectivités, on va avoir aussi l'influence de tous les systèmes d'éducation, l'aménagement du territoire. Est-ce qu'il y a une piste cyclable en bas de chez moi, par exemple, pour aller au travail à pied ou pas? Au travail à vélo, pardon. Est-ce que les trottoirs sont aménagés suffisamment larges pour aller au travail à pied, par exemple? Tous les systèmes aussi d'éducation, qu'est-ce qui est proposé en termes de restauration collective? Pareil pour les services de garde à l'enfance. Enfin, voilà, tout ça va influencer également les comportements et les habitudes des usagers. Et puis, dans un contexte très global, au niveau national, il y a aussi des choses qui peuvent influencer sur les déterminants de santé de la population. Forcément, il y aura le contexte économique, législatif, politique, scientifique, et puis l'environnement naturel et les écosystèmes. Donc ça, c'était pour vous faire comprendre qu'au sein d'une collectivité, peu importe à quel niveau vous vous situez, vous pouvez intervenir sur ces différents leviers pour avoir une influence sur l'alimentation et l'activité physique, en l'occurrence ici, de la population. Et donc, on vous a remis un petit schéma, voilà, pour essayer d'illustrer un peu ça au niveau des collectivités. Donc, on a remis au centre la population, du plus jeune à la personne la plus âgée, on va dire. Donc là, vous avez vos habitants de votre population. Et vous pouvez voir qu'il y a les services de santé qui vont influencer sur ce côté alimentation et activité physique. Il y a aussi l'aménagement du territoire qui va pouvoir influencer sur l'activité physique, notamment les mobilités actives et la pratique d'activités sportives avec les infrastructures. Qu'il va y avoir aussi un lien avec les organismes de restauration collective, l'offre alimentaire disponible sur le territoire, potentiellement la présence ou non de fast-food, de restaurants, des marchés de producteurs locaux ou pas. Le lien aussi avec les agriculteurs. Est-ce qu'il y a des agriculteurs sur le territoire? Est-ce qu'on fonctionne en circuit court, en production? Est-ce qu'il y a du lien avec les producteurs locaux? Et puis après, on a aussi tout le contexte économique forcément qui va influencer les choses et les décisions qui vont être prises au niveau de la collectivité, plus sur le côté législatif, réglementaire et les impulsions territoriales qui peuvent être données par les élus notamment au sein des collectivités. Et puis, on a remis aussi tous les services de gestion de l'eau et des déchets qui participent aussi à cet écosystème de l'alimentation et de l'activité physique de la population. Donc, c'était voilà, un schéma pour vous dire que tout le monde, au sein de la collectivité, à son niveau, peut avoir une influence sur ces déterminants de la santé qui sont l'alimentation et l'activité physique. Alors, du coup, si on reprend le schéma de tout à l'heure où il y avait les différentes strates, les dispositifs sur lesquels vous pouvez vous appuyer, sur l'alimentation et l'activité physique, donc il y en a 3 principaux.
Donc là, on se situe plutôt sur la strate la plus éloignée de la population avec des plans et des programmes nationaux. Donc, vous le connaissez certainement, le programme national nutrition santé. Lui, il a pour finalité d'améliorer l'état de santé de l'ensemble de la population en agissant sur les deux déterminants de alimentation et activité physique. Sur le côté plus alimentation, on a le plan national de l'alimentation qui vise plus à promouvoir une alimentation de qualité ancrée sur les territoires en lien avec tout ce qui est le domaine de l'agriculture. Et puis, en superposant les deux, ils ont créé récemment le programme national de l'alimentation et de la nutrition. Et donc, ce programme-là, il prend en compte les deux axes des deux autres plans que je viens de vous présenter. Et il vise à promouvoir une alimentation favorable à la santé durable et solidaire et à promouvoir la pratique au quotidien d'une activité physique et limiter la sédentarité. Donc là, on est vraiment sur la strate nationale du contexte plutôt législatif réglementaire. Et en fait, ces programmes peuvent être déclinés sur les territoires. Donc la déclinaison du programme national nutrition santé, c'est la charte ville active du PNNS qui peut être signée par une collectivité. Et en signant cette charte, la collectivité, elle va s'engager à mettre en avant la nutrition dans les actions qui vont être mises en place et à promouvoir les messages du programme national nutrition santé. Donc ça, c'est plutôt côté pour PNNS. Et sur le volet alimentaire, au niveau local, il peut y avoir aussi la mise en place de projets alimentaires territoriaux, où là, l'objectif est plutôt d'ancrer une alimentation de qualité saine et durable dans les territoires, avec la notion de lutte contre la précarité alimentaire qui est aussi importante. Et donc, dans ce projet alimentaire territorial, il peut y avoir un axe santé qui peut être développé pour développer des actions plutôt nutrition, alimentation santé ou nutrition santé, avec aussi tout ce qui est aménagement du territoire pour les déplacements. Et donc, pour pouvoir mettre en œuvre ces deux choses-là, ça peut être articulé avec les contrats locaux de santé. Donc, les contrats locaux de santé, eux, ils sont vraiment au niveau local. Ils n'ont pas pour objectif de travailler uniquement sur la thématique de la nutrition, mais sur la santé au sens large. Et ça permet de mettre en place des actions au sein des collectivités de manière assez transversale. Et donc, les actions nutrition peuvent être mises en place via ce CLS, qui peut être un levier. Et l'idée, c'est de valoriser l'engagement des collectivités sur la thématique de la santé. Et donc, si on parle de nutrition, ce serait via des actions autour de l'alimentation et de l'activité physique. Donc, on vous a remis le schéma global, voilà, avec les différents niveaux. Et ça vous permet de voir aussi par rapport au schéma précédent que l'éloignement qu'il peut y avoir entre les programmes nationaux, mais comment ils peuvent se décliner au niveau local et, in fine, influencer sur les déterminants de santé de la population de manière plus précise. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur ce sujet-là. Il y a eu un rapport émis par la Cour des comptes concernant le précédent PNNS qui avait été critiqué sur les recommandations et son efficacité. Y a-t-il une prise en compte dans leurs recommandations? Donc, il y a eu un nouveau PNNS l'année dernière, en 2019 plutôt. Maintenant, ça fait 2 ans. Et il y a eu une prise en compte un peu de ces recommandations. Et maintenant, dans le discours, on est plus sur un discours aller vers ou réduire et augmenter. Avec des grandes catégories comme ça pour inciter les personnes à, mais comme on le disait, partir de l'existant et augmenter son activité physique, par exemple, aller vers plus de bio, de produits laitiers, etc. C'est un petit peu moins des injonctions comme le 5 fruits et légumes par jour. Je ne sais pas, Aurélie, si tu veux compléter. Non, c'est exactement ça. On n'est plus sur des objectifs chiffrés, mais on essaye de valoriser ce qu'ils font déjà et que c'est un peu la politique des petits pas. Chaque petite action sera toujours bénéfique pour la santé. Donc, c'est pour ça que maintenant, les messages, ils sont moins culpabilisants, moins stigmatisants et qu'on est vraiment sur l'augmentation de la consommation des fruits et légumes et la réduction de la consommation de charcuterie, ce qui ne met pas la visibilité interdite ou…
ou limité, quoi. Et on a une autre question. Nous souhaitons signer la charte ville active PNNS. Nous avons fait part de ce souhait à l'ARS Pays de la Loire il y a plus de 6 mois. Aucune réponse de leur part. Alors, comment? On va les relancer. Ouais, il faudra les relancer. Après, nous, on pourra peut-être aussi faire le lien. Tout à l'heure, on va faire un tour de table pour que vous puissiez chacun vous présenter. L'objectif, c'est aussi qu'on apprenne à se connaître. Et donc, on pourra, nous aussi, faire le lien auprès de l'ARS pour appuyer votre souhait de signer cette charte. Vous êtes de quelle collectivité? Ce qu'on n'a pas précisé, l'île. Ok. Ce qu'on n'a pas précisé avec Aurélie, c'est qu'effectivement, au début, notre mission, c'était d'accompagner les villes signataires de la charte ville active du PNNS, donc ce qu'on a fait depuis 2 ans. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça avait un intérêt, mais que c'était plus intéressant de faire du partage d'expérience entre toutes les collectivités qui pouvaient aborder le sujet. C'est pour ça qu'on a ouvert ces webinaires aux villes qui ne sont pas que signataires des chartes ville active du PNNS. C'était vraiment un souhait. Mais pour celles qui souhaitent signer la charte, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Et effectivement, on est en lien avec l'ARS sur le sujet, donc on va les relancer. Avec la crise sanitaire, ils sont un petit peu débordés, donc on relance. Mais oui, nous, ça fait vraiment partie aussi de nos missions, de développer la signature de la charte. Donc, on pourra vous aider pour signer cette charte. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on propose un petit sondage pour voir un petit peu sur votre territoire. Qu'est-ce qu'il y a sur vos territoires? Ça doit être bon, je pense que vous avez le sondage. Oui, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y a des contrats locaux de santé, des projets alimentaires territoriaux? Est-ce que vous avez signé la charte ville active du PNNS? Est-ce qu'il n'y a aucun des dispositifs ou est-ce que vous n'avez pas connaissance de tout ce qui se passe? Et donc, voilà, l'idée aussi, c'est ça, si vous n'avez pas connaissance de tout ce qui se passe, déjà ces webinaires, c'est d'essayer de faire plus de liens entre les collectivités et de vous aussi vous permettre de voir au sein de vos collectivités qui aller contacter si possible. Donc, je vois qu'il y a 11 réponses sur les 18 participants. Je vous laisse encore quelques secondes pour compléter, pour ceux qui n'auraient pas le temps. Hop, alors, sur le territoire, vous êtes 9 sur 12 à avoir un contrat local de santé. Donc, c'est un objectif de l'ARS de promouvoir les contrats locaux de santé sur tous les territoires. Donc, ça montre bien que c'est assez réparti sur le territoire. Il y a aussi 8 collectivités où il y a un projet alimentaire territorial qui sont aussi en plein développement en ce moment. Il y a 2 collectivités signataires de la charte ville active du PNNS ou en cours du coup. Il y a certaines collectivités où il n'y a aucun dispositif, mais justement l'objectif c'est de montrer que même sans dispositif, on peut travailler sur l'alimentation et l'activité physique. Et puis certains qui ne savent pas, qui n'ont pas connaissance de tout ce qui existe sur leur territoire. Et donc c'est aussi un peu l'objectif ici de vous donner des pistes pour aller voir les bons interlocuteurs au sein de votre collectivité. Excusez-moi, je crois que je ne vous avais pas partagé les résultats. Là, vous devez les voir. Oui, ça y est. On les voyait dans les réponses. Donc voilà, contrat locaux de santé, PAT et charte ville active, vous êtes tous représentés. Hop. Et donc, du coup, comme l'a dit Florane, donc au départ, on travaillait surtout auprès des villes signataires de la charte ville active du PNNS et finalement, on a voulu étendre notre mission auprès de toutes les collectivités qui travaillent en fait sur la thématique de la santé et de la nutrition. Et donc, en fin d'année 2020, on a envoyé une enquête auprès des collectivités. Donc, sûrement, certains d'entre vous ont dû répondre à cette enquête où là, on vous a posé plusieurs questions. Et l'une d'entre elles était un peu celle qu'on vous a posée là pendant le quiz. Pour vous, quels sont les enjeux quand on parle de nutrition au sein d'une collectivité? Donc, on a eu 24 réponses en tout. Et donc, on voit qu'il y a des thématiques qui ressortent, que ce soit la prévention, santé, obésité, dénutrition ou encore la précarité alimentaire. Il y a aussi pas mal d'enjeux sur la restauration collective et l'éducation à la santé nutritionnelle. Et puis aussi sur les circuits courts, la santé des seniors. Et puis après, voilà, le sport santé et la mobilisation des acteurs qui sont quand même assez importants pour quasiment la moitié des collectivités qui ont répondu.
Parmi cette enquête, on avait aussi questionné sur de quoi vous auriez besoin, vous, en tant que collectivité, pour aborder ces thématiques plus facilement auprès des acteurs ou entre vous. Donc, la majorité d'entre vous ont souhaité avoir des exemples d'actions d'autres collectivités et aussi du partage d'expériences entre collectivités. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal ressorti. Et puis après, des besoins en termes de fiches synthétiques par thématique, d'outils ou encore de formation. Et puis après, des webinaires thématiques et puis de l'aide dans la priorisation de vos actions ou encore du temps dédié aux élus des collectivités. N'hésitez pas, hein, si vous voulez intervenir, si vous vous retrouvez dans ces réponses ou si vous voulez compléter, surtout n'hésitez pas. Donc nous, parmi cette enquête, les réponses qu'on a pu proposer aux collectivités, donc déjà pour tout ce qui est fiches synthétiques par thématique ou encore les outils ou la formation, on a mis en ligne sur notre site internet toute une page sur les collectivités où à l'intérieur, vous retrouvez une mallette d'outils sur le site internet de la SRAE avec les plans et programmes, hein, donc ce dont a parlé Florane tout à l'heure, le PNNS, le PNA ou encore le PNAN, avec aussi des documents ressources et puis des exemples d'actions présentés par différentes collectivités de la région. Et puis, vous pouvez retrouver aussi sur notre répertoire différents types de formations qui peuvent vous être proposées. Et donc, on a pas mal réfléchi pour l'année 2021 par rapport à votre demande d'exemples d'actions entre collectivités, enfin le partage d'expériences et puis connaître aussi les actions des autres collectivités qui sont autour de vous. Et donc, on va vous proposer pour ça un peu notre vision pour l'année 2021, comment essayer de dynamiser et de développer le réseau entre collectivités qui travaillent sur la thématique de la nutrition. Très plus dans le vif du sujet, entre guillemets, vous présenter ce qu'on a imaginé pour cette année 2021. Donc, vas-y, Florane, je te laisse la parole. Juste avant de présenter ça, une question. Il n'y a rien mis en place, mais le projet Sport Santé est actif, mais la conjoncture actuelle est un problème. Je voulais mettre en place un des dispositifs. Les dossiers sont sur le site. Donc, si vous voulez qu'on échange plus particulièrement sur votre projet, n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais effectivement, sur le site internet, on a remis des dossiers sur les différentes thématiques. Donc, vous pourrez retrouver ça sur le site. Et on a aussi Pierre Caillot et Charles Guignon, deux collègues qui sont à la SRAE Nutrition et qui travaillent sur l'activité physique. Et donc, ils accompagnent les maisons sport santé à se développer sur le territoire. Donc, en fonction de votre demande, ils peuvent être aussi en appui pour développer le côté sport santé sur le territoire. Et donc, ça fait la transition avec le programme qu'on va vous proposer par la suite. En fait, c'est de faire des webinaires thématiques collectifs mensuels. Et je dis transition parce que le prochain, du coup, ça va être avec Pierre et Charles pour parler d'activité physique et de sédentarité, justement. Donc, peut-être que ça pourra répondre à certaines de vos questions. Donc, l'idée, c'est de vous réunir tous les mois sur 1h30 à peu près, sur ce temps, soit fin de matinée, début d'après-midi, et de limiter un peu le nombre de participants à ces webinaires pour vous permettre de participer et d'échanger vraiment, parce que le partage de pratiques et d'expériences avait l'air d'être très important au vu des retours du questionnaire. Donc, on voulait limiter le nombre de participants pour favoriser les échanges et le partage. Et on va découper les webinaires à suivre en 3 parties. Une partie plutôt intervention d'un professionnel sur une thématique. Donc, comme j'ai dit, le prochain, ce sera sur l'activité physique. L'idée, c'est de vous apporter du contenu quand même via ces webinaires, parce qu'il y avait aussi cette demande. Un deuxième temps de témoignage d'une collectivité sur la thématique prévue. Donc là, vous, si vous souhaitez présenter vos actions, il ne faudra pas hésiter aussi à revenir vers nous pour nous dire que vous souhaitez valoriser ce que vous avez fait. Sinon, on trouvera toujours aussi une collectivité qui interviendra sur le sujet. L'idée, c'est d'avoir des exemples d'actions de ce qui est fait dans d'autres collectivités. C'était votre deuxième demande suite au retour du questionnaire. Et puis, de garder un temps d'échange à la fin de ces webinaires pour que vous puissiez parler, échanger entre vous, vous donner des conseils, etc. Et donc, tous ces webinaires, on les enregistrera et on les mettra en replay sur notre site internet.
Et donc, si vous n'êtes pas disponible, ou, enfin voilà, vous pourrez avoir accès à tous les webinaires sans problème en replay. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Aurélie, je te laisse la suite. Oui. Et du coup, en parallèle de cette animation un peu de réseau et ces webinaires thématiques, nous, on peut vous proposer aussi l'animation d'ateliers collaboratifs. En fait, si vous êtes une collectivité et que vous souhaitez avancer sur la mise en place de votre projet en lien avec la santé et la nutrition, nous, on peut vous accompagner pour voilà, animer un atelier collaboratif qui peut avoir plusieurs objectifs. Donc, soit développer l'interconnaissance, que vous appreniez à mieux connaître les acteurs de votre territoire, qui fait quoi, quels sont les objectifs des uns, les perspectives des autres, etc. On peut aussi vous accompagner pour avoir vraiment une vision partagée d'un objectif commun et que vous puissiez construire ensemble, que tous les acteurs en fait, du territoire construisent un objectif commun et donc et vraiment une vision partagée de cet objectif. Et en fonction de l'avancée de votre projet, qu'on puisse aussi vous aider dans la définition d'un plan d'action concret sur l'année à venir, vraiment de manière collaborative, que chaque acteur puisse être acteur lors de cet atelier et qu'il puisse s'engager, s'impliquer dans la mise en place de ce plan d'action. Donc, comment se passent ces ateliers collaboratifs? Donc, c'est à votre demande, évidemment. Et puis après, donc, vous nous contactez. Et puis, nous, on fait un brief après entre vous et nous pour préparer l'atelier, mieux définir votre demande, vos attentes. Qu'on apporte aussi la vision un peu promotion de la santé en nutrition, donc le schéma que vous a présenté Florane tout à l'heure. Donc, ce sont des ateliers qui peuvent durer entre 2 heures et une journée en fonction du temps que vous avez accordé, de l'objectif que vous vous êtes fixé. Nous, on s'adapte aussi à vos disponibilités. Donc, ce sont plutôt des ateliers qui seront entre 5 et 15 personnes avec des profils variés. C'est plutôt des ateliers en présentiel, il faut le dire, pour vraiment que ce soit collaboratif. Donc, on espère que la situation s'améliorera. Lors de ces ateliers, nous, on est vraiment là en tant qu'animateur, en tant que facilitateur. On ne va pas être acteur, ce n'est pas nous qui allons vous proposer des actions. L'idée, c'est vraiment que chaque acteur puisse avoir la parole et puisse échanger et discuter sur lui, sa vision du plan d'action, de l'objectif, etc. Donc voilà, donc le livrable, on l'échange entre nous pour savoir qu'est-ce que vous voulez. On essaye de définir, prioriser des objectifs, ou alors on est plus là dans l'élaboration d'un plan d'action. Ça, c'est à définir entre vous. Voilà, ce sont des ateliers qu'on a testés entre nous et avec des acteurs qui ont montré vraiment leur efficacité en une réunion, en un atelier de 2h30, 3 heures. On avance, ça correspond à peut-être 3 ou 4 réunions lambda. Ça permet vraiment la contribution de tous les acteurs. Chacun a la parole. Chacun peut s'investir à sa manière dans l'élaboration de cet atelier. On utilise pour cela des outils variés pour vraiment développer l'intelligence collective. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de nous contacter. Et puis on pourra échanger ensemble sur l'élaboration de ces ateliers pour essayer de vous accompagner dans l'avancée de vos projets. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions ou ça vous va? N'hésitez pas s'il y a le chat aussi. Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Ok. Donc, on a beaucoup parlé. Maintenant, ça va être un peu à votre tour. Là, on va essayer de faire un petit tour d'écran pour échanger ensemble sur, voilà, pour que vous puissiez vous présenter, où est-ce que vous travaillez et puis sur quoi, sur quelle thématique en lien avec la nutrition vous travaillez. Donc, on va vous demander de vous présenter et puis juste avant de vous présenter, juste de choisir un peu une image qui vous inspire parmi celles qu'on vous présente là à l'écran. Donc, vas-y, Florane, je te laisse si tu as la liste sous les yeux. Oui, je vais faire dans l'ordre de la liste de ceux qui se sont connectés. N'hésitez pas à allumer votre micro et votre caméra quand on vous laisse la parole et puis voilà, vous présentez. Donc, je m'excuse par avance si j'écorche un petit peu les noms. Donc, j'ai la première, Aline Brache. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir. Ou sinon, j'ai vu que Arthur Bouillet, vous aviez activé votre micro, donc je peux vous laisser la parole si vous voulez. Oui, bonjour.
Je suis chargé de mission pour une association à l'Île-d'Yeu aussi, donc je suis content que Anouk Guinchard soit présente. Je viens d'arriver en fait et notre objectif, donc l'association, c'est le comité de développement de l'agriculture. Donc on mène des actions à la fois sur l'aspect agricole, mais aussi sur l'aspect restauration collective et circuits courts. Et donc on a animé des ateliers cuisine durables, enfin on devait en animer en 2020, qui ont été un peu, pour certains, annulés, pour d'autres qui se sont tenus. Et donc, en fait, on souhaite, enfin, on a des attentes par rapport à l'animation de ces ateliers et par rapport aux actions en général sur la restauration collective et les circuits courts. Ok. Et une image qui vous inspire aujourd'hui sur le moment? Oh, bah là, j'aurais choisi les carottes pour le côté terre et légumes et alimentation, quoi. Ça marche, merci. Super. Du coup, est-ce qu'il y en a d'autres de l'Île-d'Yeu qui veulent se présenter à Chypre, comme ça Il y avait Anouk Guinchard. Oui, bonjour. Donc, Anouk Guinchard, coordinatrice du contrat local de santé de l'Île-d'Yeu. Eh ben, bonjour à tous et bonjour Arthur, que je ne connais pas encore. Donc, on a un petit territoire, mais voilà, j'imagine que vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps. Ce serait bien qu'on se rencontre. Voilà. Eh bien, nous, voilà, comme je vous le disais, on a souhaité adhérer, enfin, signer la charte des villes actives du PNNS. Pour l'instant, on est un peu en attente d'une réponse de l'ARS. On conçoit bien que c'est une année particulière, mais enfin, on voudrait bien quand même voilà, pouvoir le faire. Actuellement, sur le contrat local de santé de l'Île-d'Yeu, en effet, on a travaillé avec, un petit peu avec le collectif agricole que vous devez représenter, Arthur, là, pour le financement d'ateliers, de conférences qui n'ont pas eu lieu cette année, hélas. Et sinon, on a une grosse fiche action de notre contrat local de santé sur la restauration scolaire pour essayer de privilégier les circuits courts, pour essayer de faire moins de gaspillage alimentaire à la cantine et également pour essayer d'avoir un environnement favorable à un repas convivial, on va dire. On a une salle de restauration collective qui n'est pas très adaptée à la convivialité et à la tranquillité des repas, on va dire. Voilà, c'est les thématiques sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Super, merci. Ben, on voit bien déjà l'intérêt de ces webinaires parce que vous apprenez à vous découvrir aussi voilà. le territoire. Et sur le sujet de la resto-circuit court, on abordera ces thématiques lors de prochains webinaires. Et une photo qui vous inspire? Eh ben, je vais prendre la 6 parce que c'est plutôt restauration collective en ce moment, le sujet sur lequel je travaille. Ça marche, merci. De l'Île-d'Yeu, on a fait le tour, je pense. Alors, après, j'ai du coup Camille Book. Ne doit pas être disponible. On a Céline Royer. Si, attends, il y a la caméra. Allez-y. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, super, j'avais un problème de micro, désolée. Donc, bonjour, moi je travaille à la Chambre d'agriculture, mais j'ai un rôle territorial, donc j'accompagne les collectivités sur leurs projets alimentaires territoriaux et j'accompagne la Comcom Loire-Léon-Aubance sur le Maine-et-Loire et l'agglo de Saumur, où il y a Coraline Tual qui est connectée ce matin et qui pourra justement en parler. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans les projets alimentaires, c'est l'approche transversale. Donc, moi, forcément, j'ai ma casquette plus agricole, mais on essaye de travailler en équipe avec l'ensemble des acteurs. Et comme forcément, le monde de la nutrition, je connais un petit peu moins, je suis très intéressée par les échanges qu'il peut y avoir sur ces questions-là. Je travaille pas mal sur la restauration collective également, puisque j'anime le réseau local Anjou, qui est un réseau d'acteurs depuis les producteurs jusqu'aux cuisiniers dans les restaurants. Voilà, et ce qui fait que l'image qui m'inspirait, qui me parlait un peu plus, moi, c'était plutôt la 14, dans l'idée de travailler en équipe et de croiser d'autres personnes et d'avoir du collectif. Super. Super, merci. On a des profils variés, donc c'est intéressant de voir la diversité des profils justement qui peuvent graviter autour du sujet de l'alimentation. Et du coup, sur Saumur, la deuxième personne, je n'ai pas retenu son nom, excusez-moi. Coraline Tual.
Alors, allez-y si vous voulez. Donc, bien penser à allumer son micro. Ça y est. Oui, donc Coraline Tual, je suis chargée de mission alimentation et agriculture pour l'agglomération de Saumur-Val-de-Loire. Donc, on a un territoire de 45 communes avec Saumur comme ville-centre et puis des communes assez rurales autour. Et sur ce territoire, on a à la fois un projet alimentaire territorial et un contrat local de santé. Pour la partie santé, c'est ma collègue Corinne Gaillard qui anime ce contrat local. Donc, ils ont une fiche action nutrition santé qui est plutôt tournée autour de la sensibilisation, de la pédagogie auprès des jeunes. Et puis, par ailleurs, vu qu'il y a quand même pas mal de problématiques de malbouffe auprès des jeunes sur le territoire, on a aussi tout plein d'actions qui sont portées par les MJC, les maisons d'adolescents, pareil sur de la sensibilisation. Et pour le PAT, donc projet alimentaire, donc on a fait le diagnostic. On est en train aujourd'hui de mobiliser les acteurs sous forme de groupe de travail pour aller plutôt vers la stratégie et commencer à identifier les actions. Donc c'est des projets assez transversaux qui parlent autant environnement, restauration collective, production que nutrition santé. Et sur la partie nutrition santé, on a un projet de cuisine centrale qui va être lancé au niveau de l'agglomération. Et puis également, dans le cadre du PAT, on va travailler bien sûr à renforcer les approvisionnements locaux. Et puis pourquoi pas aussi sur d'autres actions plutôt autour de la sensibilisation, de la pédagogie. Mais bon, comme le plan d'action n'est pas encore écrit à ce jour, voilà, il y a peut-être d'autres choses qui émergeront de la concertation avec les acteurs. Et pour l'image, pardon, j'hésitais entre la 9 et la 6. La 9 pour le côté production locale en circuit court, et puis la 6 pour le volet restauration collective sur lequel on travaille pas mal aussi sur l'agglo. Super. Merci. Et donc, je vois dans les commentaires qu'il y a Corinne, donc non, c'est pas la même, pardon. Une Corinne qui est éducatrice sportive au Croisic, avec une ville d'âge moyen 65 ans, peu d'enfants, pas de collège. Le Croisic est une presqu'île, donc elle choisirait plutôt l'image numéro 13. L'activité pour toutes les générations en lien avec l'environnement, le sport raisonné. L'homme est fait pour bouger à tous les âges et elle n'a pas de micro, donc je relais ce qu'elle écrivait par le chat. Et Catherine Marchand, qui a eu une coupure, elle a perdu le fil. Et donc, effectivement, donc il y a l'Île-Dieu qui s'est présenté. Et on a aussi des échanges sur le PAT au niveau de l'agglomération de Saumur, en lien aussi avec un CLS qui est présent sur le territoire. OK. Je reprends dans l'ordre. Céline Royer. Je ne sais pas si… Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très correctement. Très bien. Alors, Céline Royer, je travaille à la communauté de communes Châteaubriand-Derval sur le projet alimentaire de territoire. Donc, de notre côté, on est signataire de la Charte des villes active du PNNS depuis 2 ans maintenant. On a plutôt saisi l'opportunité de signer la charte. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de bilan, hormis les actions qu'on fait dans le cadre du PAT et qui ont forcément un lien avec la santé. Sinon, on est sur un projet de diagnostic santé-alimentation avec l'association du pain sur la planche. L'idée, c'est de savoir quels sont les acteurs, quelles sont les actions menées sur notre territoire et ensuite de savoir où sont les manques. Comme ça, dans notre PAT, on aura aussi des indications pour savoir vers où on doit aller. Est-ce que c'est plutôt sur les seniors qu'il y a des manques? Est-ce que c'est plutôt sur les jeunes? Voilà. Pour ce diagnostic santé, bien sûr, on fait le lien avec la CPTS, donc la communauté de professionnels, parce qu'en fait, il y a sur notre territoire le projet de mettre en place un contrat local de santé. Donc, il y a une chargée de mission qui travaille pour la CPTS, la communauté de professionnels de santé. Voilà pour nous. Enfin, il y a 2 autres sujets quand même qui sont intéressants. Excusez-moi, je finis. Il y a le Conseil de développement qui travaille sur la question de la précarité alimentaire. Et on a aussi donc c'est un groupe alimentation qui s'est constitué autour de ce sujet. Et puis, je travaille avec des étudiants qui sont en licence de mathématiques appliquées à la sociologie, qui vont travailler sur la question de l'autonomie alimentaire et de la précarité alimentaire. Merci. Effectivement, c'est des sujets qui deviennent, qui sont ressortis du questionnaire, notamment suite à la crise sanitaire. Donc,
Vous faites bien de le préciser. Merci. Une image qui vous inspire? L'image numéro 7, parce que je suis jeune maman. Ça marche. Merci. Alors après, j'ai Clotilde Cohen. Attends, on n'a pas eu Catherine Marchand qui, si tu prends dans l'ordre alphabétique. Oui, je veux bien prendre le relais tant que ça coupe pas. Allez-y, pardon. Mais il n'y a pas de souci, hein, je peux laisser la place à l'autre personne si elle souhaite s'exprimer. Ouais, allez-y, si votre micro est ouvert. Ok. Donc en fait, moi je suis chargée de mission santé pour la ville de Saint-Nazaire. Depuis 2015, il y a eu la mise en place en fait d'un contrat local santé qui a en fait pu trouver son existence par auparavant un atelier santé-ville, puisque la ville de Saint-Nazaire a à la fois un contrat de ville et avec le volet santé, atelier santé-ville, et tout ça, ça a été, enfin le volet santé de l'atelier santé-ville a été intégré en 2015 dans le cadre du contrat local santé. Hein, donc pour vous recontextualiser, celui-ci, il est en fin, puisqu'il y a une démarche d'évaluation. On est plutôt sur une perspective en fait d'ouvrir un chantier sur un périmètre plus étendu, c'est-à-dire à l'échelle intercommunale. Et concernant l'objet du webinaire, en fait, le contrat local santé tel qu'il était institué au niveau de la ville de Saint-Nazaire intégrait en fait le volet, j'ai envie de dire, alimentation, santé, sport, hein, par le biais en fait de 3 porteurs identifiés et une démarche souhaitée de la part de l'ARS qui n'avait pas abouti. Alors les 3 porteurs, c'est le pain sur la planche qui déclinait un certain nombre d'actions et d'actions auprès de publics collégiens et d'écoles élémentaires. La deuxième action, c'était plus dans le champ de la précarité alimentation avec la banque alimentaire, hein, et puis le comité régional sport pour tous, où ils ont en fait couplé une action spécifique qui était de pouvoir cibler des publics précaires en situation de précarité alimentaire, mais aussi au niveau du fait qu'ils n'étaient pas forcément comment dirais-je, dans une démarche d'activité physique sportive, voire d'une activité physique tout simplement. Donc, il y a eu également une autre action, hein, quand je vous ai dit que c'était à l'initiative de l'ARS, qui est effectivement la charte PNNS qui n'a pas abouti. Alors, qui n'a pas abouti parce que, voilà, il n'y a pas eu forcément, enfin, pour vous dire, il y a quand même 47 actions dans le CLS. Et en fait, de pouvoir faire vivre tout ça, c'était pas forcément évident. Et puis, côté mobilisation au niveau de l'ARS sur cette charte, il y a eu 2-3 tentatives, mais qui n'ont pas abouti dans la finalité. Voilà, tout simplement. Alors, en ce qui concerne mes autres collègues, il y a effectivement tout un travail sur la valorisation des circuits courts et d'introduire aussi une alimentation et agriculture biologique pour les écoles, hein, enfin, au niveau des cantines des écoles et puis au niveau de la restauration municipale. Et puis, concernant l'image, moi, j'enverrai 2. Et c'est la une, par rapport à ce que je vous disais sur la précarité alimentaire. Et puis, la 15, parce qu'elle représente à la fois tout ce qui est activité physique douce, qui prend un peu plus d'essor de plus en plus sur notre territoire, mais pas que dans le cadre du contrat local santé, par le biais d'autres activités et de porteurs sur notre territoire. Voilà. Merci.
Concernant la charte directive du PNLS, il faut savoir que les actions qui sont mises en place dans le cadre du CLS, elles peuvent totalement rentrer dans le cadre de la charte directive et que ça c'est pas forcément des actions en plus à mettre en place. Quand le schéma tout à l'heure, la superposition des deux cercles, en fait, c'était pour dire que ce qui est mis en place dans le cadre du CLS peut être aussi une action qui participe à la charte directive du PNNS. Une action mise en place dans le cadre du PAT peut aussi participer au plan d'action du CLS. Enfin, voilà. Donc, il ne faut pas voir ça comme quelque chose en plus. Et par contre, si vous souhaitez signer cette charte, on peut voir aussi pour se mettre en lien avec vous et avec l'ARS pour relancer les signatures de la charte si vous souhaitez toujours vous engager sur cette charte-là. Alors, pour répondre, non, on ne le voyait pas comme quelque chose en plus, mais à l'origine, c'était des contrats locaux santé première génération, je tiens à le préciser, et du coup, c'était quelque chose qui était, comment dirais-je, souhaité de la part de l'ARS. Bon, la mayonnaise, elle n'a pas pris, hein. Enfin, voilà, ça peut aussi des fois ne pas forcément aboutir des deux côtés. Et c'est vrai que pour le chantier en perspective du CLS intercommunal, on est vraiment à l'état de chantier, mais j'identifie bien votre structure et je n'hésiterai pas à faire appel à vous en tant que ressource, bien évidemment. Oui, totalement. Si vous avez besoin pour d'animer certaines réunions collaboratives, effectivement, on peut être là. Oui, d'accord. Merci. Ça marche, merci. Donc après, on a les Clotilde de Coin. Oui, bonjour. Bonjour. Donc Clotilde Chauin, donc je suis coordinatrice du contrat local de santé sur 2 communautés de communes, donc le Pays des Achards et Vendée Grand Littoral, donc en Vendée. On est plusieurs, je pense, à être connectés ce matin, représentant ces 2 collectivités. C'est un CLS assez jeune puisqu'il a été donc élaboré en 2019 et signé fin 2019. Moi, je suis arrivée en avril 2020, donc dans la période qu'on connaît. Donc voilà, on est en phase de démarrage. Dans tous les cas, on a un volet prévention, promotion de la santé qui précise les thématiques autour de l'alimentation et de l'activité physique et sportive. Et évidemment en lien avec ce qui se pratiquait déjà sur les 2 collectivités, mais je laisserai peut-être là la parole aux collègues, notamment sur le PAT ou le service enfance-jeunesse ou senior pour le Pays des Achards. Donc l'idée, c'était vraiment de poursuivre ce qui avait été engagé sur les thématiques activité physique sportive et alimentation. Et du coup, on est aussi en train de réfléchir comment on peut travailler ensemble de manière un peu plus peut-être transversale, PAT, CLS, avec là les services des 2 communautés de communes et d'avoir peut-être un projet un peu plus global autour du manger-bouger. Donc, on est en train d'y travailler. Donc, voilà, c'est intéressant de pouvoir partager aussi ce matin avec vous. On avait eu l'occasion, je pense, d'un temps de visio ensemble. Donc, on avance. On essaye de réfléchir à la manière dont on peut aussi associer les partenaires du territoire avec l'idée peut-être d'un groupe de travail et en tout cas de se projeter un peu sur la durée, sur cette thématique manger, bouger. Donc, on en est au stade un petit peu de réflexion et de voir sur quoi on peut ou continuer à travailler parce qu'encore une fois, il y a déjà plein de choses qui se font et puis peut-être enclencher de nouvelles actions. Et alors peut-être sur l'image, alors c'est peut-être pas celle qui m'inspire, mais en tout cas celle qui m'interpelle, c'est la une et peut-être les enjeux autour des personnes les plus fragiles. On s'est aussi interrogé sur comment toucher ce public-là. Il y a des gens pour lesquels c'est peut-être un petit peu plus facile d'accéder à ces thématiques, la manger, bouger, et donc peut-être une attention particulière sur des actions qu'on pourrait travailler en lien avec les associations caritatives sur les enjeux de précarité aussi sur le territoire. Et d'autant plus dans la situation un peu de crise dans laquelle on est et des retours qu'on peut avoir sur ce sujet-là. C'est sûr. Donc, on doit être plusieurs, donc du coup, peut-être que les collègues… Les collègues, allez-y. Donc, je vais prendre la parole. Donc, Pauline Pénaud, vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais.
Donc, Pauline Pénaud, je suis coordinatrice enfance-jeunesse sur le pays des Achards. Donc, effectivement, je travaille avec Clotilde sur cette thématique-là. Et alors, plus donc sur le service enfance-jeunesse et notamment sur les restaurants scolaires. On a 10 restaurants scolaires sur la communauté de communes. Et on travaille sur les approvisionnements locaux, les circuits courts, voilà, toute cette démarche-là. J'entendais aussi tout à l'heure quelqu'un parler d'ambiance de restaurants scolaires et de qualité de vie ou de bien-être au restaurant scolaire. Voilà, c'est aussi des questions qui nous préoccupent ou sur lesquelles on travaille également. Et puis, avec un volet autour de l'éducation au goût et de travail avec les écoles sur la prévention et sur l'éducation au goût. Donc, voilà, effectivement, on est en train de voir avec les collègues et on travaille avec le PAT aussi pour essayer de mettre un projet commun en place sur ces thématiques-là, avec le volet sportif. Et on a rencontré le GDOS aussi sur les thématiques de terre de jeu et un peu la labellisation terre de jeu et ce qu'ils pouvaient proposer dans le cadre de Paris 2024. Donc voilà, c'est en cours. On essaye de mobiliser le maximum de personnes sur ces thématiques-là. Une image qui vous inspire? Alors, plus la 6, parce que bon, c'est les restaurants scolaires, c'est plus ma partie, on va dire. Donc, essayer de promouvoir une alimentation saine et équilibrée dans les restaurants scolaires. Et nous, l'objectif, c'est aussi de pouvoir valoriser le travail qui est fait par les chefs. On a des chefs qui sont des chefs de restaurants scolaires qui sont des vrais cuisiniers et des vrais chefs. Et voilà, on trouve important de le valoriser et que les enfants et les parents puissent savoir que c'est pas des personnes qui ouvrent des boîtes, mais que c'est des personnes qui font de la vraie cuisine et qui font du maison et qui voilà. Donc on essaye d'être aussi sur la valorisation de ces personnels-là. Merci. Et donc, si j'ai bien suivi, il reste votre collègue qui est coordinatrice du PAT. Oui, c'est ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Donc, Cathy Allemand, chargée de mission sur le projet alimentaire territorial de Vendée Cœur Océan, donc qui regroupe, comme vous l'expliquez, Clotilde, le pays des Achards et Vendée Grand Littoral. Du coup, mes deux collègues ont déjà pas mal présenté la chose. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus, à part voilà, le fait qu'on travaille vraiment, on essaie de travailler en partenariat et définir les choses ensemble, faire des plans, des trames autour de l'alimentation, sport, santé. Voilà. Donc, vraiment une grande importance à échanger régulièrement entre nous. Voilà. Et sur peut-être voilà, l'image, une ou deux images qui me parlent un peu plus, la 9 pour l'aspect terre, circuit court, production, et la 4 aussi pour l'échange, le main à main. Voilà. Merci. N'hésitez pas, si dans la construction de votre projet, voilà, vous avez besoin, on s'était déjà rencontrés lors d'une précédente réunion en visio, mais voilà, on reste disponible si vous avez avancé ou vous voulez qu'on vous aide. On est là pour vous accompagner si besoin. Très bien, merci. Et donc, il y a un commentaire dans le chat, tout à fait d'accord avec la valorisation des initiatives portées par les équipes de restauration collective territoriale, des collectivités territoriales. Effectivement, c'est un des enjeux aussi dans le cadre de tous ces plans et programmes de valoriser tout ça. Donc, c'est intéressant de travailler sur le sujet. Alors, je ne sais plus trop où j'en suis. On est à Lucie Chessé. Allez, c'est parti. Oui, alors est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Ouais, ok. Donc bonjour, moi c'est donc Lucie Chessé, je suis chargée de mission à la communauté de communes du Pays de Mortagne en Vendée sur la partie plutôt alimentation, donc projet alimentaire territorial.
On avait déjà eu justement l'occasion d'échanger avec la STRAE à quelques reprises. Sur le Pays de Mortagne, donc on a le projet alimentaire, on n'a pas de CLS, mais c'est dans les tuyaux pour 2021 d'après mes collègues. Et ce que je peux vous dire, donc nous par rapport au projet alimentaire, sur les thématiques en tout cas qui pourraient sur lesquelles on travaille et qui sont en lien aussi avec la nutrition, on a des objectifs sur justement la promotion du jardinage, sur l'éducation au goût et à la diversité alimentaire, et notamment par le biais d'animation scolaire, avec le lien justement avec l'activité physique, où en fait on s'arrange pour que les enfants puissent sur l'une des animations en fait aller sur il y a une animation en fait en classe et une animation en extérieur, et qui est souvent une visite de ferme, et on s'arrange pour que les enfants puissent y aller à vélo sur cette visite de ferme par exemple. Après on a aussi un autre objectif qui est sur la sensibilisation à une alimentation responsable. Et là, je ne sais pas si vous avez des outils, notamment des outils de com grand public qui existent qui sont en fait, qu'on pourrait réutiliser, nous, pour communiquer au grand public. Donc ça, je ne sais pas si... Est-ce que c'est plus à voir sur votre site Des outils pour communiquer au grand public sur un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, valoriser les produits. Pardon. Ouais, par exemple, en fait, l'objectif, nous, c'est qu'on puisse sensibiliser un petit peu la population justement au bien manger, voilà, à diversifier son alimentation. Il y a tous ces objectifs-là, en fait. Donc voilà, je suis actuellement à la recherche d'outils de com, des fois des petites capsules vidéo, ou voilà, s'il y a des choses qui sont déjà faites, je serais preneuse d'infos, éventuellement. Sur le site où on s'est bougé, il y a déjà beaucoup de choses, je pense. Ouais. On mettra avec les affiches du PNNS. Je pense que déjà, cette base, c'est déjà une première étape, et ça permet déjà de passer des messages assez simples. Donc, on vous remettra tout ça si ça vous va. Aurélie, je ne sais pas si tu as d'autres idées, d'autres choses en tête. Alors, il y a toute une boîte à outils de l'ADEME sur tout ce qui est gaspillage alimentaire. Alors, en tête, je sais pas je pense qu'il y a des choses pour le grand public, mais à revoir, vous pourrez la trouver aussi sur notre site internet. Peut-être si vous voulez aussi les sensibiliser sur un peu, voilà, ok, varier, et puis aussi réduire le gaspillage. Je pense que l'ADEME aussi, ils ont des choses, mais vous pouvez retrouver sur notre site. Et puis, si nous, de notre côté, on trouve d'autres choses, on vous les enverra. Ouais, super, merci. Voilà, et puis un dernier point quand même, et justement ça va faire le lien avec l'image qui m'inspire, c'est que c'est l'image numéro 1, parce qu'un de nos objectifs, c'est de faciliter en fait l'accès au bien manger à un public en précarité. Et là, aujourd'hui, on n'a pas encore avancé sur ce sujet, et j'aimerais bien qu'on puisse, qu'on puisse s'y atteler bientôt, très bientôt. Voilà. Merci. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le forum régional nutrition qui a lieu tous les 2 ans, et donc la prochaine session, c'est le 12 octobre 2021. Et lors du forum, on abordera ce sujet de la précarité alimentaire. Donc pour ceux qui sont disponibles, on vous enverra aussi les informations. Mais voilà, on se laisse un petit peu de temps pour voir ce qui va sortir sur ce sujet de la précarité alimentaire. Mais d'ici la fin de l'année, on aura des éléments sur lesquels on pourra partager et communiquer. Et on va essayer de faire un webinaire thématique sur le sujet. Après, on attend d'avoir un peu des informations, parce qu'il y a des choses qui sont en train de sortir au niveau national et qui vont sans doute être déclinées en région. Donc, on attend d'en savoir un peu plus. Mais effectivement, c'est un des sujets qu'on va traiter au moins au forum et peut-être plus en webinaire. À voir comment les choses vont évoluer. Mais ça devrait bouger cette année. Merci. Du coup, après, on a Marion Godel. Je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, bonjour. On attend de remettre le micro. Donc, déjà, je m'excuse parce que je suis arrivée très tardivement il y a à peu près 20 minutes. D'accord. Je n'ai pas tout pu entendre. Il y avait une présentation de
SRAE avant, et puis j'ai pas pu entendre ce qui a été dit par les autres. Alors, sachez qu'on va, le webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au replay qui sera sur notre site internet. Donc, si vous avez pu voir qu'en pointillé, sachez que vous pourrez retrouver l'ensemble des échanges sur notre site internet. On va le mettre en replay. Et là, l'idée, c'est plutôt de faire un échange sur voilà, qui vous êtes et puis où est-ce que vous travaillez et sur quelle thématique vous travaillez aujourd'hui et puis par rapport à vos images projetées, laquelle vous inspire le plus. D'accord. Donc, du coup, je suis animatrice territoriale de santé et coordinatrice de santé à Redon Agglomération. Alors, on n'a pas très bien entendu le lieu, ça coupe un petit peu. Redon Agglomération, du coup. Ok. Donc, du coup, qui a 31 communes, dont 8 sont dans les Pays de la Loire. Déjà, moi, je suis contente d'avoir, voilà, dans les échanges, pour l'instant, voilà, sur des échanges entre les CLS et les animateurs territoriaux de santé à l'échelle de la Bretagne. C'est vrai que du coup, je suis assez contente d'avoir l'occasion d'échanger et de connaître aussi ce qui peut se passer et d'autres communautés, d'autres agglos ou pays en région Pays de la Loire. Merci pour cet espace d'échange. Et nous, donc, dans le cadre du contrat local de santé, donc dans le cadre d'un premier contrat local de santé, on est en pleine démarche d'élaboration d'un deuxième contrat. Et dans le premier contrat local de santé, on a plusieurs actions sur la nutrition, certaines qui sont portées par les acteurs forts, notamment alors, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, vous rapprocher du micro? Est-ce que ça coupe à certains moments? On n'a pas bien entendu. Ah oui. Alors, parce qu'en fait, ouais. Est-ce que là, vous m'entendez mieux ou pas? Beaucoup mieux. Ah, d'accord. Parce que du coup, je suis en double écran et du coup, je pense que je ne m'approche pas du bon écran. C'est pour ça. Oui, donc je disais, on a environ 4 actions sur la nutrition dans le CLS actuel, donc qui sont portées à la fois par des acteurs du territoire. Il y a une action aussi qui est en lien avec le PAT, et puis on a aussi une action qui était qu'on appelait la semaine de la nutrition et qui est en cours de transformation cette année avec les acteurs. Voilà. Et il y a aussi, donc j'excuse ma collègue Chloé Pétetin qui n'a pas pu assister à la réunion et donc du coup qui est chargée de mission et en charge du PAT sur le territoire. Et là, je sais aussi qu'il y a eu plusieurs, voilà, il y a des défis alimentation durable, il y a aussi il y a eu tout un programme mis en place avec l'Adréal l'année dernière sur qui s'appelait Plaisir à la cantine avec les établissements scolaires notamment. Voilà. Et il y a certainement d'autres actions, mais je ne les ai pas toutes en tête. Et une image qui vous inspire? J'aimais bien la 10, mais je ne saurais pas forcément vous dire pourquoi. C'est plus nous parce qu'on est vraiment dans... Alors, elle fait pas forcément ce lien-là, la photo, mais on a beaucoup travaillé sur le CLS1 sur le lien entre alimentation et activité physique. Et c'est vraiment quelque chose qui a guidé pour vraiment faire du sens en termes de nutrition. Donc voilà, c'est ça qui nous a plus guidés au cours de la construction de nos projets. Super, merci. Merci. Du coup, après, on a Priscille Delanoë. Bonjour, donc Priscille Delanoë, je suis coordinatrice du contrat local de santé sur le pays de l'Anjou Bleu, en Maine-et-Loire, pour un mi-temps et sur un autre mi-temps animatrice du conseil de développement. Nous, on n'a pas dans notre CLS pour le moment d'action spécifique nutrition.
On est plutôt santé des enfants et des jeunes dans leur environnement, avec des actions pour le moment plutôt ciblées, qualité de l'air, entre autres, santé, environnement, etc. Mais voilà, avec peut-être aussi des projets plus liés aux questions de nutrition à venir. Sur ma collectivité, un PAT aussi à venir. Et puis des réflexions en cours au niveau du conseil de développement qui est en train de se reconstituer à la suite aux élections, notamment sur voilà, le PAT évidemment, mais aussi les circuits courts, ce genre de choses. Donc voilà, un petit peu sur quoi je suis. Merci. Et est-ce qu'une image qui vous inspire? Alors là, comme ça, il y en avait plusieurs, peut-être la 15 ou la 9 sur les circuits courts, la santé environnement, voilà. Ok. Très bien, merci. Et on a Sandrine Gonnet pour terminer, je pense. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, alors donc Sandrine Gonnet, coordinatrice du contrat local de Baugé en Anjou. Je suis arrivée juste avant le premier confinement, donc voilà, on va dire que je prends un peu mes fonctions. J'ai aussi une deuxième casquette de conseillère sociale et je suis en charge de la gestion des colis alimentaires pour la ville de Baugé. Donc, actuellement, au niveau du contrat local de santé, on a un grand projet autour de la nutrition. Donc, on est vraiment en cours de réflexion pour faire des actions dans les écoles. En fait, on voudrait faire des actions en fonction de l'âge des publics, donc cibler les publics, on va dire les enfants, les adultes actifs, les personnes âgées sur le thème de la dénutrition. Et là, vraiment, on est en train de réfléchir là-dessus avec les partenaires et essayer de mettre en place des choses pour l'avenir. On a un volet dans notre CLS, justement, prévention, communication, information, qui est porté par moi-même. Donc, du coup, voilà, on veut vraiment mettre l'accent sur la communication et l'information autour de la santé. On termine un projet aussi de panneaux sportifs qui sont disséminés sur la commune, puisque Baugé en Anjou est une commune nouvelle qui regroupe 15 communes déléguées. Donc, on a, en partenariat avec les professionnels de santé du territoire, on a mis en place des panneaux avec des petites choses faciles et plusieurs difficultés, on va dire, voilà, mais sans besoin de matériel et qui sont souvent positionnés sur des sentiers pédestres ou voilà, des endroits un petit peu stratégiques comme on a un territoire rural avec beaucoup de sentiers, beaucoup d'endroits, on va dire, dans la nature. Donc, on les a positionnés pour que les personnes, pendant leur balade, puissent faire des petites on va dire des petits parcours sport, mais bon, vraiment accessibles à tous. Ouais. Voilà. Sinon, que dire de plus? Voilà, on va certainement revenir vers vous puisque ça me paraît très intéressant pour avoir des outils, pour avoir de l'aide au niveau de ces actions. Ça marche. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y en a certains qu'on aurait oubliés avant qu'on donne la parole juste avant de terminer à Charles? Je fais tout, mais je crois que tout le monde a parlé. Et donc Charles, on te propose de te présenter pour introduire le prochain webinaire qui aura lieu en février. Oui, donc Charles Guignon, donc je travaille à l'Astral Nutrition.
avec Aurélie et Florane, et puis mon collègue Pierre Caillot, qui est médecin de santé publique également, sur le volet activité physique. Donc, on pourra échanger, si vous le souhaitez, sur la thématique de l'activité physique sur votre territoire, en fonction des acteurs avec qui vous travaillez. Et donc, c'est un vaste sujet où il y a beaucoup de choses à faire pour l'avenir. Et moi, je choisirais pas une, mais plusieurs photos, la 5, la 10, la 14, la 15, la 12 et la 2, pour tout ça pour vous dire que l'activité physique, c'est tous les jours, tout le temps et pour tous. Donc, on va aussi travailler, si vous le souhaitez, sur l'accès à l'activité physique. Merci. Merci. Du coup, pour conclure ce webinaire, on avait noté jusqu'à 12h30, donc on va être dans les temps. Il nous reste 2 minutes pour conclure. Donc, on vous propose du coup des prochains webinaires. Donc, le prochain sera en février plutôt, donc comme l'a dit Charles, sur l'activité physique et la sédentarité. Donc, on vous enverra très prochainement un lien pour vous inscrire. Donc, on limite le nombre de participants pour essayer de favoriser les échanges, comme le disait Florane. Donc, le replay sera accessible, évidemment, sur notre site. Après, si besoin, à la demande, on verra. Peut-être qu'on fera des webinaires. Rien n'est encore acté. Donc, voilà pour le mois de février. Et pour le mois de mars, ce sera sur tout ce qui est l'éducation pour la santé en milieu scolaire, parce qu'on a vu même parmi plusieurs interventions que c'était aussi des projets qui vous intéressent beaucoup, sur lesquels vous intervenez. Donc voilà, on a prévu sur le mois de mars un webinaire sur cette thématique-là. Et puis voilà, on a bien en tête les autres thématiques sur la prévention santé ou encore la restauration collective qui était aussi une des priorités pour vous, ou encore la précarité alimentaire. Donc ce seront des thématiques qu'on abordera lors de prochains séminaires sur l'année, sur de prochains webinaires sur l'année 2021. Donc voilà, je ne sais pas, Florane, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Juste vous dire qu'on va vous tout mettre sur le site internet et vous envoyer suite au webinaire le replay. Et que pour organiser les prochaines sessions, on vous reviendra peut-être vers certains d'entre vous pour partager vos expériences. On a pris des notes là sur ce que vous faites, donc c'est très riche. Donc sur certains sujets, peut-être qu'on vous demandera aux uns et aux autres d'intervenir si vous le souhaitez. Et puis, je voulais rajouter un truc, mais ça m'a échappé le temps de parler. On reviendra vers... Oui, non, n'hésitez pas aussi, vous, à revenir vers nous. Si vous voulez soit qu'on vous aide sur l'animation de réunions collaboratives ou qu'on vous aiguille sur des outils. Enfin, il y a beaucoup de choses sur le site. Mais si vous avez des demandes plus précises, on est aussi disponible pour échanger en bilatéral par téléphone, mail, visio, maintenant que c'est d'actualité. Et peut-être un jour, on pourra se déplacer pour venir vous voir sur le terrain dans un contexte plus favorable. Mais voilà, on est disponible et n'hésitez pas à venir vers nous pour tous ces sujets-là. Et en tout cas, merci à tous pour votre participation et on espère pouvoir lancer une dynamique autour de sujets des collectivités. Enfin, je pense que ça peut être intéressant, ces webinaires pour le partage d'expériences. En tout cas, c'est une thématique qui intéresse. Grâce au nombre de connexions à ce webinaire, ça prouve que ça peut intéresser. Donc, on va continuer dans cette voie. Voilà. Merci à tous. Bon appétit. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.